Monsieur le maire, mon commandant, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, chers anciens combattants, mesdames, messieurs, discours de l'Union nationale des combattants de Wambrochy. En ce discours de l'Union nationale des combattants de Wambrochy. En ce jour du 4 septembre 2022, la ville de Wambrochy commémore sa libération de l'Allemagne nazie qui a duré 4 ans. L'occupation allemande de la France durant la Seconde Guerre mondiale, couramment appelée l'occupation, est un épisode de l'histoire de France durant lequel l'Allemagne nazie occupe militairement le territoire métropolitain français. L'occupation commence avec l'armistice de 1940 et s'achève avec la libération progressive du territoire à partir de juin-août 1944 en France continentale, précédée par la libération de la Corse en octobre 1943. La France, du fait de son occupation par l'Allemagne nazie, se trouve inféodée comme tous les pays occupés. La France fait l'objet d'un pillage économique, humain et territorial, annexion de facto de l'Alsace-Moselle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés autour de ce monument dédié à toutes celles et ceux qui ont souffert et qui ont donné leur vie pour la patrie, pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui. Honneur et gloire à eux. Le peuple français, honnête et courageux, peut plier le genou dans la tourmente et la tempête, mais jamais il ne se couchera devant la dictature. Vive la République et vive la France. Je vais manger un livre. Monsieur le Président, le commandant, mesdames, messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mes chers collègues, à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui sur notre page Facebook, ville de Wambrochy, m'adresse évidemment aux jeunes avant tout pour ce jour de souvenir, ce jour de mémoire. C'est toujours avec la même émotion la même intensité que nous retrouvons autour, vous l'avez dit, Monsieur le Président, de ce monument aux morts. Travail de mémoire, cette commémoration de la libération de Wambrochy est aussi un instant de recueillement, de réflexion et d'espoir toujours renouvelé. Je vous remercie pour votre présence. Toutes celles et tous ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, ses atrocités, sa barbarie, toutes celles et tous ceux qui ont connu la mort d'un être cher, d'un mari, d'un fils, d'un voisin, savent ce que représentent ces commémorations, ces instants de partage d'une histoire commune. Chacun a vécu la sienne à un endroit donné, partout en France. Mais chacun reconnaît dans les faits des plaies et des souvenirs communs. Ce sont ces souvenirs que notre mémoire collective, enrichie de tant de témoignages, porte chaque année en ces périodes de commémoration. Wambrochy fut libéré au début du mois de septembre 1944, il y a maintenant 78 ans. La libération de notre territoire, de notre commune, comme toutes les autres communes occupées en France, est une libération physique, mais aussi une libération psychologique. L'occupation territoriale par les forces allemandes fit régner une tension terrifiante entre les hommes. Il entraîna la pénurie, les privations, les humiliations. La libération, ce n'est pas un seul moment de l'histoire, mais bien un processus lent et progressif. La reprise en main des destins, le renouveau de la confiance, la fierté et l'espoir retrouvés peu à peu. La libération, ce sont des hommes et des femmes, quel que soit leur statut pendant la guerre. Ce sont des personnes qui ont cessé de se cacher, de mentir et d'avoir peur. C'est en pensant aux jeunes générations d'aujourd'hui que nos discours de mémoire, nos rassemblements, les témoignages de nos grands-parents et de nos parents prennent toute leur dimension. Ceux qui ont connu la guerre ou qui la connaissent encore ne peuvent
en oublier une seule trace. Ceux qui ont vécu en paix, grâce, personnes qui se sont battues pour nous, doivent savoir ce qui a existé et le bonheur que représente une vie de citoyen libre dans ses déplacements comme dans sa pensée. Les guerres qui nous entourent aujourd'hui, je le disais à l'instant, et je pense bien sûr à la guerre qui frappe aux frontières de l'Europe, mais ce n'est pas la seule, mais celle qui frappe en ce moment chez nos voisins ukrainiens nous renvoie à ce combat pour la liberté. Le seul qui vaille se battre pour vivre libre et en paix. Toute occupation renvoie à un état d'asservissement et de terreur qui peut perdurer. Un quotidien que nos grands-parents, nos oncles, nos frères, les personnes qui nous entourent ici ont combattu pendant ces années de guerre, pendant ces années où le nazisme a tout anéanti. Il a cru anéantir l'une des plus grandes richesses de l'homme, une conscience libre, la liberté de la vivre pleinement. L'espoir enfin qui en découle et qui nous pousse toujours vers l'avant. La justice et la tolérance, mais aussi l'union et le soutien des populations elles-mêmes libres, ont vaincu, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, la barbarie nazie en 1944, lorsque les villes de France ont peu à peu retrouvé leur liberté. La libération de Vendrechi est un événement tellement proche pour certains. Beaucoup de membres de nos familles ont laissé leur vie, leur jeunesse, leur avenir pendant cette guerre. Ils ont perdu en insouciance et en légèreté. Mais ils ont acquis une conscience collective, un sens du devoir et du respect des autres. Ils nous ont légué ce passé avec ses enseignements humains, sans toujours comprendre la portée fondamentale et universelle de ce qui se jouait. Ces jeunes personnes, hommes et femmes, ont pris leur destin en main et ont combattu jusqu'au bout. Par ce travail de mémoire, nous rendons hommage et témoignons de notre gratitude à ceux qui ne sont plus là pour raconter et transmettre. Nous portons tous l'espoir de voir la fraternité internationale se développer et progresser vers toujours plus de solidarité. C'est dans cet esprit de fraternité envers toutes les victimes de la guerre 39-45, la Seconde Guerre mondiale, en l'honneur de toutes les personnes qui ont vécu ces épisodes de notre histoire et à celles qui ont fait l'après-guerre de notre commune, que je vous demande d'observer avec moi une minute de silence.
je vous invite à suivre nos anciens combattants et nos porte-drapeaux que je remercie bien évidemment de leur présence aujourd'hui pour aller nous recueillir sur la tombe des soldats morts dans notre cimetière.